premièrement dans Origine, chapitre 1, au verset 9 à 13. Dans Origine, chapitre 1, verset 9 à 13, il est dit ceci. Puis la manifestation de la volonté de l'Oba ordonna que les eaux qui sont en dessous des cieux se rassemblent, donc c'est-à-dire s'alignent à un seul endroit, afin que le Mounielé, c'est-à-dire le continent, paraisse sous forme de cercle. De cercle. Un cercle, c'est quoi? C'est quelque chose de rond. Donc, ici, les scientifiques vous disent, selon eux, selon leurs découvertes, selon soi-disant les théories, ils vous disent que la Terre était comme ça. Vous voyez? Pour eux, la Terre était ainsi, il y a de cela 600 millions d'années. Et ça, c'est complètement faux, parce que non seulement ils n'y étaient pas, et de deux, il n'y avait pas de satellites là-bas pour voir, il n'y avait pas de caméras, c'est juste des estimations. Ils vont selon les compréhensions faire des recherches et trouver ça de cette façon. Voilà comment ils représentent la Terre. Et ça, c'est faux, comme je le dis constamment dans mes enseignements. La Terre, au départ, quand on a créé, en tout cas quand l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a manifesté Wassé, c'est-à-dire, premièrement, c'était la Terre, c'est-à-dire le continent, c'était un seul bloc, un seul continent. Le continent, ce qu'eux, ils vont appeler l'Océanie n'existait pas, l'Amérique n'existait pas, l'Europe n'existait pas, l'Asie n'existait pas. C'était Wassé, un seul continent. Et c'était ce que vous appelez actuellement l'Afrique. Et au départ, c'était de l'eau. Vous comprenez? Dans la planète, c'est pour cela qu'ils vont dire la planète bleue. Pourquoi bleue? L'eau, c'est pas que l'eau, elle est bleue. Bon, comme je répète ici dans Origine chapitre 1 au verset 9 à 13. Parce que les anciens initiés ont compris cela, connaissaient déjà le mystère même de tout ce qui se passe dans le visible sur la terre et même dans l'univers. Et ils décrivaient déjà ça dans leurs enseignements, dans leurs écrits, dans leur initiation. Et quand ils intronisaient les jeunes, ils expliquaient déjà les choses de l'univers, les choses de la terre, que ce soit la faune et la flore, et tout ce qui se passe lors de la création. Mais les scientifiques sont venus, qui n'avaient pas de connaissances, parce que les scientifiques, je vous le dis, n'ont pas de connaissances. Ils sont juste inspirés par les démons religieux de haut rang pour venir tromper le peuple noir, de l'extirper de la source. Or, dans les écrits dans la Bible, comme vous voyez, Bible, la seule Bible authentique, quand la Tambale est, on nous apprend ici dans Origine, chapitre 1, verset 9 à 13, que puis la manifestation de la volonté de l'Oba ordonna que les eaux qui sont en dessous des cieux se rassemblent, c'est-à-dire s'enlignent à un seul endroit, afin que le Mounielé. Cela, c'était le début de la création du continent bien-aimé. Mounielé, qui est le continent, paraissent sous forme de cercle, de cercle, cercle. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'au départ, avant le fragment de la dérive des continents, la Terre ne ressemblait pas à ça. La Terre ne ressemblait pas à ça. Le sol habitable dans le cercle, c'était un cercle, c'était rond. Est-ce que vous comprenez? C'était un cercle, la surface habitable. Et maintenant, autour, c'était le Mangamba, dont le premier océan primitif primordial. Et on vous dit ici, au centre des eaux. C'est en cela où on dit au centre des eaux. Et solidement retenu par la base semi-spirituelle, donc retenu par la base semi-spirituelle et semi-astrale et physique en même temps. Donc, vous comprenez par là que à cette époque, là maintenant, les scientifiques viennent vous raconter des histoires pour vous dire qu'ils essaient d'expliquer comment la Terre était, que la Terre avait plusieurs façons d'être. Donc, je disais tantôt qu'au départ, les scientifiques disaient que la Terre était ainsi, avant la grande dérive des fragments du continent. Et je vous expliquer ici que c'était faux. Ça ne pouvait pas être possible. Et on va même vous expliquer pourquoi la Terre, c'est-à-dire la surface habitable, était rond. C'était un cercle au départ. Pourquoi? Mais comme je dis, les scientifiques vous disent que non seulement la Terre était ainsi, et voici les animaux qui existaient à cette époque. Vous voyez, voilà les animaux qu'eux, ils vont représenter.
Voilà le style d'animaux que eux, les scientifiques, vont représenter. Que c'est ce que ces animaux étaient. Voilà, je vous donne à peu près à quoi ces animaux ressemblaient, selon les descriptions, selon leur analyse et selon leur découverte. Et ils vont se baser sur ça, des squelettes, pour vous dire qu'ils ont retrouvé ça. Et ça va conforter leur théorie. Je vous dis c'est faux. Donc dans le verset 10, on vous dit, et Loba, par la manifestation de sa volonté, nomma le Mounyele, donc continent. Wassé, qui est la terre solide, et il nomma la masse des eaux Toubé, c'est-à-dire l'océan. Et la manifestation de la volonté de Loba considéra que cela était agréable. Et pour cela, on poursuit. On vous dit ici, dans le verset 11, que Loba, par la manifestation de sa volonté, ordonna, et sa parole vivifiante entra dans le sein des eaux. C'est-à-dire de la terre, sous forme de sémence qui féconda la terre par toutes sortes de végétation, afin qu'elle produise à leur tour et Woudou. Là, on vous explique le début de la création, comment la terre était formée, comment la faune et la flore, la végétation vont se manifester jusqu'à la période de la dérive des fragments du continent. Ce que les scientifiques, ceux qui se disent scientifiques, ne peuvent pas vous expliquer, vous dire, et c'est ce que je vous apprends ici. Donc, je repars. Il sortit du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant, d'une beauté captivante, portant du fruit délicieux à voir et au goût exquis et savoureux à la dégustation. Leurs fruits étaient d'une odeur agréable, attirante, troublante et raffinée. Donc vous apprenez ici, quand on a créé le monde, c'est-à-dire quand Loba, par la manifestation de sa volonté, a permis que le monde soit, c'était en quelle période? Parce que les scientifiques estiment premièrement que l'univers date de 13 à 15 milliards d'années. Et eux, ils essaient de vous montrer les images de la Terre, du continent, avant la dérive. Il y a de cela 600 millions d'années. Ils se sont basés sur quoi? Sur quelle information? Pour donner des dates, pour donner des chiffres. C'est la question qu'il faudrait vous poser. Ils se sont basés sur quoi? Vu que lors de la création, ce que ces scientifiques ne savent pas, parce qu'ils sont venus mentir ouvertement, ce que vous ne savez pas, c'est que lors de la création de la Terre, lors de la création du continent bien-aimé, la notion du temps, je dis bien, la notion du temps que vous connaissez n'existait pas encore, n'était pas encore manifestée. Donc, Wassé, le continent en Afrique, dont on appelle maintenant l'Afrique qui est Wassé, a été manifesté avant la manifestation du temps terrestre. Est-ce que vous comprenez? Donc, les scientifiques, ceux qui se prétendent scientifiques, ou archéologues, peu importe, des chercheurs, ils ne peuvent à aucun moment vous donner une date précise de la création de la Terre ou bien de la dérive des fragments du continent, parce que le temps que vous connaissez à l'heure actuelle n'existait pas, n'était pas encore manifesté. Donc ils se sont basés sur quel temps, sur quel calendrier? Il n'y avait pas le calendrier romain à cette époque, vu que les hommes n'existaient pas encore lors de la création. Il n'y avait pas le calendrier julien, le calendrier aztèque, le calendrier babylonien, le calendrier chinois, ainsi de suite. Bref, toutes ces choses n'existaient pas. Donc la notion du temps n'existait pas. L'heure, 24 heures, ainsi de suite, n'existait pas. La montre n'existait pas. Ils vont se baser sur quoi? Pour dire que l'univers date de cela il y a 13 à 15 milliards d'années. Au départ, dans les livres scientifiques, ou bien quand vous voyez des physiciens ou des scientifiques vont parler, ils vont premièrement vous dire qu'on suppose que l'univers date de 13 à 15 milliards d'années. On suppose que avant la dérive des fragments du continent, la Terre ressemblait à ça. Et maintenant, la supposition dans la conversation vers la fin, ça devient une affirmation. C'est comme ça qu'ils font. Donc on vous endort, on vous ment, on vous raconte des balivernes et vous acceptez. Et on raconte ça aux gens dans les universités, dans les lycées. Après, ils vont avoir des diplômes par rapport à ça. Ils vont dire qu'ils sont intelligents, intelligents dans le mensonge. En gros, ils vont réussir dans le mensonge, ils disent qu'ils sont intelligents. Donc, quand Loba a créé, par la manifestation de sa volonté, le continent bien-aimé, donc le continent, la Terre,
C'était en quelle période? Les scientifiques ne peuvent pas vous le dire. Ils n'ont aucune donnée pour s'appuyer, pour vous donner des dates exactes. Ça ne tient pas. Or, ici, selon Bible, c'est-à-dire selon la vérité, la Bible, la seule Bible authentique, dans le verset 13, il est dit, « Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour dans le visible. » Donc, le continent bien-aimé Mounielé, avant le fragment de la dérive, ça a été manifesté dans le troisième jour. Maintenant, quand on dit le troisième jour, ce troisième jour n'a rien à voir avec les jours de cette époque, donc c'est-à-dire qui date de 24 heures. Non. Ce jour-là, c'est quoi? On dit Bounia. Bounia qui veut dire un jour. Et ce jour-là peut prendre combien de temps à cette époque? Ça va dépasser 1000 ans, ça va dépasser 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à votre époque de l'après-chute. Donc, le continent bien-aimé a été manifesté au troisième jour, dans le visible. Et ce jour-là, le temps n'existait pas. Donc, quand on dit le jour, à cette époque, ça n'avait rien à voir, comme je le dis, là, comme je l'ai déjà dit, ça n'avait rien à voir avec les 24 heures à l'heure actuelle. Donc, c'était quel jour? On comptait ce temps comment? Vu que l'homme n'existait pas encore, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas d'animaux. Donc, ils vont se baser sur quoi pour affirmer que la Terre ressemblait à telle chose il y a de cela 600 millions d'années. Voilà la description, voilà comment il représente la Terre il y a de cela 600 millions d'années. Et moi, je vous dis que c'est faux. Parce que non seulement ils ne pouvaient pas savoir cela, parce que le temps n'existait pas. Le temps qu'eux ils connaissent n'existait pas. Le temps n'existait pas. Donc ils vont se baser sur quoi? Sur quel indice? Sur quel carbone 14? Ou bien sur quoi? Pour dire, ils avaient quel fossile? Ils n'avaient pas de fossile, ils vont savoir comment? Vous voyez que ce sont des menteurs. Maintenant, la Terre va se manifester au troisième jour, selon la vérité. Et maintenant, dans Origine, chapitre 1, verset 14 à 19, c'est là où maintenant, le temps va se manifester au quatrième jour. Le temps maintenant terrestre va se manifester après la création du continent. Donc, on voyait ça dans Origine, chapitre 1, verset 14 à 19, il est dit, Loba, par la manifestation de sa volonté, déclara encore et dit, qu'il y ait des océans d'astres dans l'immense, c'est-à-dire dans l'étendue du grand voile visible, destiné à opérer le mouvement de séparation. Le mouvement de séparation entre le jour et la nuit. Le mouvement de séparation, c'est quoi entre le jour et la nuit? C'est la notion du temps. C'est là où le temps maintenant va te manifester au quatrième jour dans le visible. Et ces jours-là n'ont rien à voir avec les jours que vous connaissez, 24 heures, ainsi de suite. Non. La notion du temps n'existait pas au troisième jour. Mais néanmoins, ça a été manifesté. Et dans le quatrième jour, on manifeste maintenant le temps. Et on vous dit ici, l'homme par la manifestation de sa volonté déclarant encore, il dit qu'il y ait des océans d'astres dans l'étendue du grand voile visible destiné à opérer le mouvement de séparation entre le jour et la nuit et servi de signe à venir. Le signe à venir, le signe à venir pour les divisions temporelles. Pour les divisions temporelles, pour les manifestations phénoméniques universelles et pour les mutations ontologiques des êtres. Vous voyez, on mettait déjà la base du temps et de l'espace en place lors du quatrième jour. Mais ce qu'on appelle le Mounielé, le continent, l'Afrique à l'heure actuelle, existait déjà. C'est pour ça que le continent africain est mystérieux, a toutes les richesses qui existent. C'est pour ça que c'est convoité autant. Est-ce que vous comprenez? Parce que le continent de l'Afrique, où beaucoup d'entre vous sont issus et sont actuellement, a été manifesté avant le temps, avant la notion du temps terrestre. Or, les autres fragments des continents sont venus après le temps.
bien longtemps après le temps. C'est pour ça que ces continents ne sont pas, en gros, ces parties de terre, que ce soit l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, tout ça là, c'est pas réellement riche. Ils ont réellement quelles ressources? Ils sont tout le temps besoin de revenir en Afrique. Vous allez même voir des vieux personnes, ils vont revenir en Afrique pour se rajeunir, pour voir les jeunes filles, tout ça là, parce qu'ils savent, certains en gros ont su cela. Donc on vous dit ici, et ils seront ces centres d'océans, d'astres, comme des foyers sensibles chargés de faire éclater la lumière intelligible sur la terre, sur la terre. Et cela se passa ainsi. Maintenant, on vous apprend dans le verset 16 que Loba, par la manifestation de sa volonté, fit ainsi les deux principales sources d'astres de lumière. Les deux principales sources d'astres de lumière, Wei. Donc le soleil, virgule. Je m'arrête d'abord dans Wei. Quand on vous montre, quand on vous dit que le Douala, la langue Douala ancien, est la langue originelle, il y a toujours des tétards, des bombokas qui veulent ouvrir les bouches pour pouvoir s'exprimer. Donc, premièrement, pour dire le soleil, on dit le soleil. Le soleil, c'est en français. Sun en anglais, voilà. Maintenant, le feu, c'est le feu. Beaucoup de personnes qui sont accoutumées à parler les langues maternelles, on va dire comme ça, les langues paternelles ou maternelles, vont, si on vous dit comment on dit le feu dans votre langue, vous allez dire comment. Comment on dit le soleil dans votre langue. Or, dans la langue originelle, pour dire le soleil, on dit wei. Écoutez attentivement, on dit wei. Et pour dire le feu, on dit weya. Vous voyez toujours qu'il y a un lien parce qu'on ne prononce pas des choses juste pour nommer. On ne donne pas juste les noms juste pour nommer. Tout a une raison d'être. C'est comme Wambele. Le mot Wambele dans la langue originelle, Wambele, vous pouvez vérifier, c'est renversé. Donc c'est renversé, versé, c'est ça Wambele. Et maintenant, pour les Ivoiriens, il y a des tribus en Côte d'Ivoire. Il y a aussi le mot Wambele qui existe pour ceux qui pratiquent en gros les rituels initiatiques en Côte d'Ivoire, un peuple en Côte d'Ivoire. Aussi, ils ont des masques, des rituels pour traverser, pour être en contact avec les ancêtres, avec certains esprits, selon cette tradition-là. Et ces masques-là, cette initiation, ça s'appelle Wambele aussi. Donc, pour vous dire que le Douala est la langue originelle. Donc, Loba, par la manifestation de sa volonté, va maintenant manifester deux grands astres, dont Wei, qui est le soleil, pour l'illumination majeure sur les êtres comme puissance durant le jour. Et maudit la lune mystérieuse. Parce que maudit veut dire la lune. Et aussi pour dire le mois, on dit aussi maudit. C'est pour cela que la lune, qui est une loge cosmique, va manifester le temps. Donc, on n'avait pas besoin de la montre pour dire qu'il est 20h, il est 14h, il est 19h. C'était en fonction des astres, l'alignement des astres. Tu regardes, si tu savais lire la carte des cieux, si tu avais appris le mystère, si on t'avait initié, intronisé dans l'art de la cosmologie. La cosmonologie. Vous voyez, vous allez apprendre c'est quoi la notion du temps. Maintenant, le temps qu'eux ils donnent là, c'est un faux temps. C'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas vous donner la date de la Terre, la date de la dérive des continents. Parce qu'ils ne sont pas liés, ils n'ont pas le même ADN que les astres. Ils n'ont pas le même ADN que le continent bien-aimé. Donc ici, on vous dit la lune mystérieuse pour l'illumination majeure sur les êtres comme puissance durant la nuit. Pour marquer et régler les temps. Pour marquer et régler les temps. Donc la lune est là aussi pour marquer et régler les temps. C'est pour cela que je le dis encore ici, aucun homme n'est entré dans la lune ou bien sur la lune, ne s'est posé sur la lune. Et ça c'est faux, c'est impossible. Donc, pour régler les temps, les époques, fixer les dates, les fêtes, les rendez-vous et les voyages du passé et des temps futurs du visible. Là, c'est pour cela qu'on a mis la notion du temps. Et ce que vous ne savez pas, il y a plusieurs endroits dans le monde entier, il y a plusieurs coins, il y a plusieurs pays à l'heure actuelle. Il y a certains pays, il y a certains endroits dans les parties du monde, quand vous résidez dans ces endroits-là, la notion du temps
passe moins que dans d'autres endroits. C'est pour ça qu'il y a des parties de la Terre où certaines personnes vont plus vieillir que d'autres. Donc, et forma la galaxie étincelante. Et il avait déterminé aussi l'existence des facultés visuelles de l'univers. Donc, Gengeti, les étoiles. La manifestation de la volonté de l'Oba les plaça dans l'étendue du grand voile céleste pour illuminer la terre. Et là, ce n'était pas encore le fragment. Les fragments n'avaient pas encore eu lieu. La dérive ici. Et avant la dérive, le continent, c'était un paradis. C'était un paradis. Les arbres qui étaient à cette époque n'ont rien à voir avec les arbres qu'on voit à l'heure actuelle. Où les écorces, ça meurt, les feuilles mortes, tout ça là. On te dit, entre dans la forêt, tu as peur d'entrer parce que il y a des fourmis qui piquent, il y a des serpents, il y a beaucoup de choses. Or, à cette époque, c'était un paradis terrestre. Un paradis terrestre. Et les arbres étaient conscients. Donc, certains scientifiques, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont entendu l'histoire du peuple noir. Ils ont entendu les récits. Ils ont vu des choses en Afrique. Ça les a subjugués. Ils ont dit non, vos récits, ce n'est pas possible. Que sont des science-fiction. Comment ça, une forêt peut être vivante? Comment ça, les arbres peuvent être vivants? Comment ça, le fruit? Il y a des fruits qui pourraient vous restaurer votre peau, qui pouvaient vous maintenir en vie pendant des siècles. Est-ce que vous savez cela? Il y avait des plantes, des écorces qui pouvaient vous ajouter des longues vies dans l'existence. Donc, on vous dit ici, maintenant, dans le verset 18, pour représenter dans le jour et dans la nuit et pour opérer le mouvement de séparation entre le chemin de la lumière et celui de l'obscurité. Et la manifestation de la volonté de l'Oba considéra que cela était agréable. Verset 19, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour dans le visible. Ce fut le 4e jour dans le visible. Donc la notion du temps était déjà. Maintenant, il y en a des gens qui n'ont pas de connaissance, ils vont vous dire, ah oui, mais c'est pas possible que... C'est pas possible, selon eux, que c'est pas possible qu'il y ait de la faune et la flore, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait de la verdure avant le soleil. Pour eux, ils vont dire que c'est une hérésie, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut qu'il y ait le soleil pour que les arbres poussent, pour que la plante pousse. Ça, c'est faux. Si vous ne savez pas, je vous explique. Ça, c'est complètement faux. Est-ce que vous comprenez? Il y a des grottes qui existent où la lumière du soleil n'entre pas, les rayons du soleil n'entrent pas. Et il y a les plantes qui poussent là-bas. Donc, les plantes, naturellement, n'avaient pas besoin du soleil pour pousser. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens qui vous disent que non, on a besoin du soleil pour que les plantes puissent s'émouvoir, puissent sortir, ça, c'est faux. Je dis bien, les plantes qui ont besoin du soleil maintenant, c'est vos plantes de la pré-chute. Là, c'est vos plantes de la pré-chute. Mais lors de la création, avant la grande dérive, avant la chute, les plantes n'avaient pas besoin de soleil pour pousser, pour sortir, vu que la lumière de la terre était là. La lumière même de la terre était là. Donc, on vous explique ces choses. Maintenant, donc, dans le 4e jour, on va manifester maintenant ce qu'on appelle la notion du temps terrestre pour régler. Mais le temps terrestre de l'époque n'a rien à voir avec le temps actuel.